Bonjour mes amis, derrière moi, l'Embelband Building raconte l'histoire moderne de Shanghai. C'est un bâtiment vieux de plus de 90 ans. La construction d'Embelband Building a été un événement historique dans les années 1930 à Shanghai. Propriété du magma de l'immobilier Victor Sassoon, c'est le premier immeuble d'appartements d'Extrême-Orient à avoir été construit le long de la rivière Suzhou. Sa forme en S n'est pas un simple choix esthétique. Elle optimise l'ensoleillement et la ventilation, tout en rendant hommage à son propriétaire, dont le nom de famille commence par cette lettre. Le hall et entrée de l'immeuble sont décorés de mosaïques jaunes et noires. Au sol, le motif EB fait référence à son nom anglais, Embelband Building. Des rangées de boîtes aux lettres anciennes, désormais rares dans les résidences modernes, rappellent l'époque de sa construction. Voici une photographie fascinante des années 60 qui nous plonge dans l'époque où l'immeuble se dressait tel quel avec 6 étages. En 1978, face à la demande croissante de logements, le gouvernement local a décidé d'ajouter 3 étages supplémentaires, renforçant ainsi la stature architecturale de l'édifice. Embelband Building incarne en quelque sorte la structure sociale du vieux Shanghai. Au fil des décennies, ce bâtiment a été le témoin de l'histoire moderne et turbulente de Shanghai. Il a résisté à la guerre sino-japonaise. En 1938, il a même servi de refuge pour abriter des milliers de réfugiés juifs qui avaient fui la persécution par l'Allemagne nazie. L'immeuble représente à la fois le cosmopolisme et le colonialisme du vieux Shanghai. Après la fin de la guerre, de plus en plus de professionnels chinois, de représentants du gouvernement et de greffiers des Nations Unies ont commencé à emménager. Des bureaux pour presque tous les studios hollywoodiens se sont installés ici. Des copies des films arrivaient d'Amérique et se retrouvaient dans le bâtiment avant d'être distribués dans toute la Chine. Après 1949, la propriété du bâtiment est passée de la société de Sassoon au nouveau gouvernement communiste. Un grand nombre de professeurs, d'artistes et de représentants du gouvernement se sont vus attribuer des résidences ici, ce qui a formé une communauté dynamique. Puis à la fin des années 1990, un autre changement est venu. Le gouvernement a commencé à autoriser l'achat, la vente et la location d'appartements du bâtiment Embankment dans le cadre de ces réformes du marché. Le bâtiment est redevenu un espace cosmopolite car de plus en plus de résidents étrangers ont commencé à revenir. Parmi les anciens habitants qui sont nés dans l'immeuble, j'ai la chance de rencontrer Zhong Wei, qui a vécu aux États-Unis, notamment à New York, à Chicago, et elle va partager avec nous son expérience de vie et sa mémoire dans cet immeuble mythique. Bonjour Zhong Wei. Bonjour. 然后呢，我父母呢在结婚的时候，他们的结婚的那个这个房子就在这个大楼里面。其实我奶奶爷爷已经在我父母结婚之前，奶奶爷爷已经在这个大楼。就是说我的那个纪念最喜欢的是在我父母在世在与我们住在一起的时候是最高兴的时候。因为我们有说有笑，还有做生意，然后在家里就是说一直有快乐的事情，就我们都嘻嘻哈哈的，很高兴。所以我呢，就到至今我都不愿意放弃我原来住的地点。Célébré comme le premier immeuble d'appartements d'Extrême-Orient, cet édifice art déco représentait le summum de la modernité de son époque. On trouvait plus de 194 appartements et environ 20 chambres pour le personnel domestique. Chacun de ces 6 étages abritait ses appartements avec des cuisines communes en face. 2 étages étaient réservés aux entreprises. Embelband Building a également servi de décor à de nombreux films et de séries télévisées populaires, comme The First Half of My Life et bien d'autres, grâce à ses longs couloirs ombragés qui dégageaient un charme résolument cinématographique. Le bâtiment abrite le charmant fleuriste Café de Flora New Art. Sa façade élégante, située à l'angle du bâtiment, est sublimée par une architecture art déco, dégage une atmosphère chaleureuse et raffinée, évoquant le célèbre Café de Flore à Paris. Embelband Building incarne parfaitement l'âme de Shanghai et représente l'équilibre unique entre préservation du patrimoine et innovation, devenant ainsi un véritable symbole de la ville.